Le PSG a bouclé son recrutement avec les arrivées de Juan Bernat, le latéral gauche espagnol, et Eric Maxime Choupo-Moting, l'attaquant international camerounais, qui avait été laissé libre par Stoke City. Et ça ressemble quand même à un mercato d'opportunités davantage qu'un mercato complètement construit. Alors les explications hier de Thomas Tuchel pour justifier l'avenue de Choupo-Moting peuvent être convaincantes. On comprend qu'ils avaient besoin de nombre en attaque, qu'ils avaient besoin d'un joueur capable de remplacer en cours de match Edinson Cavani, et un joueur qui ne fasse pas forcément beaucoup d'ombre à Edinson Cavani. Un joueur qui garderait un état d'esprit positif, quand bien même jouerait-il que 2-3 minutes, voire pas du tout. Et Tuchel connaît bien Choupo-Moting pour l'avoir eu sous ses ordres à Mayence. Donc c'est un peu dans cette optique-là qu'ils ont pris Choupo-Moting. De la même manière, on a le sentiment que l'arrivée de Bernat est un 3e, voire un 4e choix. Le PSG était sur Alexandro, était sur Felipe Luis, mais c'était des joueurs qui étaient un peu trop chers pour les bourses du Paris Saint-Germain, à un moment où le fair play financier garde une ombre menaçante. Malgré tout, Paris a recruté un latéral gauche. Et c'était une priorité dans la réflexion des dirigeants parisiens. Ce n'est pas forcément le latéral gauche qu'ils rêvaient, mais c'est un latéral gauche quand même. Reste le poste du milieu défensif, et là on voit que on voit surtout rien venir. C'est ça le problème. Ça fait 2 ans que Paris cherche un milieu défensif, et 2 ans que Paris ne recrute personne. Alors il y a bien eu Lassana Diarra arrivé en janvier dernier, mais c'est pareil, c'était davantage une opportunité qu'une véritable réflexion. Paris a réfléchi à N'Golo Kanté, mais peut-être que le PSG a oublié que le marché en Angleterre s'arrêtait le soir de la première journée de la Première Ligue, et qu'une fois que la Première Ligue commençait, les Anglais n'allaient pas non plus renforcer des concurrents européens et s'affaiblir sur leur compétition domestique notamment, voire même sur les compétitions européennes, puisque Chelsea est également engagé en Ligue Europa. Donc c'était un peu illusoire d'imaginer qu'en une quinzaine de jours, ils auraient le temps de faire N'Golo Kanté, et c'était aussi faire complètement abstraction du fait qu'N'Golo Kanté n'avait pas vraiment envie de revenir en France. Maintenant, je ne vois pas comment Paris va réussir à remplir toutes ses ambitions sportives avec un secteur au milieu de terrain qui n'est pas suffisamment armé. Et je trouve qu'il y a une forme d'incohérence, si je puis dire, à laisser partir Pastore, à laisser partir Lo Celso, et à ne pas recruter un milieu défensif au moment même où Thiago Motta, lui, a pris sa retraite.